Les différents types de fibres optiques. Commençons par l'ancêtre, les fibres multimodales à saut d'indice. Les rayons subissent des réflexions successives, leur trajet est supérieur à la longueur de la fibre, comme nous le verrons dans cette excellente animation de l'Université de Nantes. Le cœur a un indice de réfraction petit n de 1,5, alors que la gaine a un indice de réfraction de 1,4, ce qui fait que les rayons lumineux ici perdus, puisqu'ils ne se propagent plus dans le cœur, sont moins réfractés que ceux à l'intérieur du cœur. Alors, voyons maintenant ce qui se passe grâce à cette animation. Observons comment se propage l'information dans ce type de fibre optique en créant une impulsion. Nous voyons que la lumière se déplace dans le cœur et quelques rayons lumineux arrivent dans la gaine et sont perdus. Quel est le problème de ce type de fibre optique? Observez les rayons lumineux qui arrivent à l'extrémité de la fibre optique. Que remarquez-vous? Eh bien, vous l'aviez vu, la lumière n'arrive pas au même instant. Pourquoi? Parce qu'elle parcourt des distances différentes. Du coup, l'information est altérée. On n'utilise plus actuellement ce type de fibre optique. Observons maintenant le deuxième type de fibre optique à gradient linéaire. On donne une impulsion. Que se passe-t-il? Eh bien, vous observez quelque chose de particulier sur les informations à transmettre. Arrivent-elles au même moment? Vous aviez répondu à cette question. Oui, elles arrivent au même moment. Donc, amélioration par rapport à la fibre précédente. Pourquoi arrivent-elles au même moment? Un premier élément de réponse, comme nous le voyons ici sur cette figure, l'indice de réfraction du cœur est d'environ de 1,5 pour l'axe du cœur jusqu'à 1,4 pour la gaine, c'est-à-dire que l'indice de réfraction diminue. Nous avons vu précédemment qu'il faut que les paquets d'ondes arrivent en même temps. Ils mettent donc une durée t égale pour parcourir la fibre optique. Or, la distance d2 parcourue par la lumière ici sur ce schéma très éloignée de l'axe du cœur est bien entendu plus grande que la distance d1 parcourue par la lumière qui aurait pour direction l'axe du cœur. V2 égale D2 sur T, V1 égale D1 sur T. Par conséquent, V2 doit être plus grande que V1. Plus on s'éloigne de l'axe de la tige, plus la vitesse V doit être importante, et donc plus l'indice de réfraction N égale C sur V doit être faible. Pour compléter les différents types de fibres monomodales maintenant, qui transmettent un signal sur un seul mode, elles ne peuvent être utilisées qu'en ligne droite. Elles sont utilisées sur de grandes distances, notamment pour les réseaux sous-marins. Alors, ces fibres monomodales ont une atténuation en décibels par kilomètre très faible, 0,2 décibels par kilomètre, et elles ont un débit très important, 10 gigabits par seconde, c'est-à-dire 10 milliards de bits par seconde. Les multimodes à saut d'indice ont un coefficient d'atténuation qui est relativement élevé, 4 décibels par kilomètre, et un débit maximal de 50 millions de bits par seconde. Les multimodes à gradient d'indice ont un coefficient d'atténuation de 1 décibel par kilomètre et ont un débit maximal de l'ordre de 1 gigabit par seconde.